Hello hello, 335i, 6 cylindres en ligne, biturbo, 300 chevaux. Bon petit monstre. Et ce qui est prévu, c'est faire grosse révision et puis passage en carrosserie puisque boss. Ici, au niveau train avant, rien à signaler. Les amortisseurs sont secs, les flexibles de frein sont encore bien souples. Tous les soufflets de rotule sont ok. Pareil pour les soufflets de crémaillère, etc. Pareil de l'autre côté. J'ai un peu de gras côté moteur, donc ça va être mon joint de couvre-culasse. Au niveau boîte, c'est sec, on va simplement faire une vidange de boîte. Sur le pont, pas de traces d'huile nulle part. Les amortisseurs arrière sont à remplacer, puisqu'ici j'en ai un qui perd son huile, on le voit là-haut, tout gras. On va attaquer le changement des plaquettes arrière. J'ai inspecté le disque, on n'a pas de lèvres ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Par contre, les plaquettes, on voit que la partie qui est en contact avec le disque est assez attaquée, donc on remplace. Un peu plus de viande. Et voilà, les plaquettes neuves sont en place. Il ne me reste plus qu'à tout remonter, tout fixer et on attaque l'autre côté. Et pour l'avant, c'est finalement la même histoire qu'à l'arrière. J'ai sorti le petit support et le disque. Et voilà pour un côté. Pour les amortisseurs arrière. Donc logiquement, on va avoir un écrou en haut et on va avoir un écrou ici en dessous. Bon, ça y est, les amortisseurs sont en place. Clé de 17. Le filtre à air se trouve là-dessous. Le filtre à huile, on va pas le faire tout de suite, il est juste. J'ai enlevé le vieux joint en bas et le vieux joint en haut. On va les remplacer par des neufs. On va devoir enlever toute la baie de pare-brise avec le filtre habitacle qui se trouve sous le premier cache, qu'on changera en dernier. On n'a plus qu'à tirer dessus à une main facile. On a accès à la dernière petite vis qui va nous permettre de sortir le cache moteur ici. Tac tic tic tac touc. Et ici on a accès du coup aux 6 bougies qui sont derrière les bobines. Avec la connexion vers la bobine, la masse et la connexion à l'injecteur. Pièce fragile, attention. J'ai démonté également les 2 vis Torx qui maintiennent le boîtier principal dans lequel passe tout le faisceau. Je m'attaque à la partie alimentation de carburant. Les injecteurs vont rester en place. Et sortir le rail d'alimentation carburant. Et pour ça, il faut que je dégage la boîte à air. Si on sort la traverse. Et la durite de reniflard qui renvoie en gros les vapeurs qui sont dans le couvre-culasse vers l'admission. Le joint est complètement sec, donc je n'ai plus qu'à l'enlever, tout nettoyer et le remplacer. J'ai remonté le cache-culbut, j'ai remonté toutes les vis, j'ai remonté tout le faisceau, j'ai remonté les puits de bougies, j'ai remonté les bougies neuves, j'ai remonté les bobines, j'ai repassé le rail avec tous les raccords des sondes lambda, j'ai remonté la boîte à air avec le filtre à air neuf. J'ai nettoyé mon petit bouchon de vidange, j'ai remis un joint neuf et puis remplacé le filtre habitacle. Et là pour la partie moteur, c'est bon, c'est fait. Pour la boîte, il y a un écrou de remplissage ici et un écrou de purge ici. La boîte se vide de ses dernières gouttes. Nous on va attaquer le pont, cette fois par aspiration. Donc on va aller enlever cet écrou ici. On passe une seringue, on aspire tout et on refait le point. On va pouvoir la remettre au sol et voir un peu ce que ça donne.